Bonjour à tous, bienvenue chez Lenium. Aujourd'hui, on va vous parler de la guerre des zooms entre le Nikon Coolpix B600 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Récemment, on a reçu ce petit bridge de Nikon, qui est un peu le dernier bridge annoncé par Nikon qui soit dans les tarifs accessibles, puisqu'il coûte seulement 329 € et possède un zoom x60 qui permet d'atteindre 1440 mm, donc c'est une très longue focale. De l'autre côté, on a le Galaxy Note 20 Ultra, qui est le dernier fleuron de Samsung, qui a été sorti il y a quelques mois. S'il a des objectifs classiques, grand angle, ultra grand angle, il a un téléobjectif qui va jusqu'à 120 mm, et après un zoom hybride x50, qui potentiellement le monte à 1300 mm. Donc du coup, on a 1440 mm contre 1300 mm, et on a voulu voir si les bridges ont encore un petit avantage sur les smartphones en termes de grand zoom. Au grand angle, le Samsung gagne haut la main. Entre son algorithme qui marche très bien, sa retouche interne et son capteur de 108 mégapixels, les photos sont très riches, très détaillées, très contrastées. Voilà. Alors que le Nikon, au grand angle, à 24 mm, c'est vraiment pas terrible, c'est un peu terne, c'est pauvre en détails. Il en va de même quand on pousse un peu le zoom pour atteindre 120 mm, qui est encore une focale optique sur le Galaxy Note 20 Ultra, et 120 mm sur le B600. Là, on a une bonne image du côté du Galaxy, quand le Nikon propose encore une image un peu terne, avec un piqué assez faible en périphérie, et donc qui se fait battre par le Samsung. Par contre, dès qu'on pousse les appareils à fond de zoom, donc comme le Nikon, il a un vrai zoom optique, et pas un mélange zoom numérique, mais logiciel et bloc optique, eh bien, il propose une qualité d'image bien meilleure, avec un piqué bien plus homogène, c'est plus riche en détails, alors que là, on a vraiment une image très pixelisée, qui ressemble à un gros zoom dans une photo, c'est pas très joli. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, pour essayer d'avoir une image un tout petit peu nette, il faut quand même être sur trépied parce qu'à main levée, la mise au point est très compliquée. Sans surprise, le Galaxy Note 20 Ultra, qui est quand même un smartphone très haut de gamme, qui coûte quand même 1300 €, donc près de 1000 € de plus que le petit bridge, il se débrouille très bien en photo grand angle, ultra grand angle, même si on zoome un petit peu à 120 mm, c'est des très bonnes photos, les algorithmes font un très bon travail, et l'écran en plus permet d'avoir des très belles couleurs. Quand le bridge patine un peu, mais dès qu'on pousse à fond le zoom, eh ben, là quand même le B600 s'en sort beaucoup mieux, et les bridges, même les plus accessibles, conservent donc un petit avantage pour l'instant sur les smartphones qui ne peuvent toujours pas intégrer des gros zooms optiques, puisque le bloc optique, même s'il n'a cessé de s'agrandir comme sur ce modèle là, il reste trop petit pour mettre un gros objectif.